Je veux que tu commences en même temps avec moi à dire à ton Seigneur combien sa présence au milieu de nous fait du bien. Lui qui est la source de notre joie et de notre force. Amen. Et puisque nous avons reçu la permission tout à l'heure du Père de dire Alléluia, nous allons dire béni sois-tu Seigneur pour ta présence. Alléluia. Parce que ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Ta présence me fait du bien. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont bien dans la présence de Dieu? Alors même si tu ne connais pas ce cantique, il est très simple. Élève seulement la voix maintenant et dis à ton Seigneur combien tu es bien dans sa présence. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes venus ce soir. Toi qui es l'amour véritable, l'amour de Dieu. Toi qui es venu nous révéler l'amour du Père. La parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Me fait du bien. Ta présence, Jésus, ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Continue d'adorer sa présence. Dis-lui. Ta présence me fait du bien. Oh, toi qui viens penser nos blessures. Ton esprit. Quand ton esprit est là. Oh Seigneur, tu nous fais du bien. Ta présence, oh Jésus, me fait du bien. Car ton esprit est là. Car ton esprit est là. Car ton esprit est là. Quand le Seigneur est présent, nous pouvons tout. Parce que la parole déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Seigneur, quand tu es à mes côtés, je n'ai plus rien à craindre. J'ai vu que tu es la vie, Seigneur. J'ai vu avec quelle puissance tu m'as sauvé. Avec quelle détermination, Seigneur, tu m'as sauvé. J'ai vu quel amour tu as déployé à la croix pour moi. À toi qui pleures, je veux dire que si un homme ou une femme ne t'a jamais dit « Je t'aime », ce soir le Seigneur te dit « Je t'aime mon enfant ». Tu as de la valeur pour moi, tu as du prix à mes yeux, alléluia. Nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Nous sommes le désir de son cœur. Et lorsqu'il est présent en nous, nous sommes des êtres transformés. Et je veux te dire à toi qui as choisi d'être ici ce soir, que tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la meilleure part. La sœur a chanté tout à l'heure que j'ai changé d'adresse. Et ne me cherchez plus dans les restos le jour de la Saint-Valentin. Alléluia. Ne me cherchez plus dans les boîtes de nuit. Jésus a changé mon statut. Aujourd'hui, nous sommes un peuple béni. Et c'est un temps que nous avons racheté pour donner toute la gloire à celui qui est l'amour. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. Quand je suis dans ta présence, amour et ta puissance, Seigneur,
c'est ta présence dans ma vie. Ce chant me bénit particulièrement parce que Jésus-Christ a sauvé mon couple du désastre. Il a changé ma vie complètement lorsqu'il est entré dans ma vie. Il m'a appris ce que c'était l'amour. Il m'a fait découvrir qu'il est l'amour. Et depuis lors, ce cantique me bénit. Car sa présence, ma vie. Toute la force que nous avons, toute la capacité que nous avons, tout ce que nous voulons réussir, tout ce que nous voulons obtenir, le bonheur, la grâce, la paix, l'amour, nous l'obtenons lorsque nous avons Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Il est la source de toute grâce. Ton amour, Seigneur Jésus, ton amour. Si tu connais ce cantique, chante avec moi. Ta puissance, c'est sa présence, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta puissance, c'est ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie. Je veux l'adorer de tout mon cœur. Je veux l'adorer de toute mon âme. Je veux l'adorer de tout mon cœur. Car tu es mon Dieu. Ô peuple de Dieu, chante avec moi. Reprends ce cantique avec moi. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Je voudrais partager avec toi. Ce sera un témoignage. Nous avons entendu tellement de belles choses. Cet après-midi, nous avons la chance de venir nous tenir aux pieds du Maître pour apprendre de lui ce qu'est véritablement aimer. Je me suis dit que c'était une vraie grâce que nous avons maintenant de pouvoir vivre des temps comme la Saint-Valentin dans la présence de Dieu. À qui d'autre irions-nous? C'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vie. Il est l'amour et c'est lui qui peut nous enseigner à aimer. Vous savez, je pense que la meilleure des choses que l'on puisse faire, que l'on puisse donner aux personnes qu'on aime, c'est vraiment Jésus. Et je vais vous dire un peu pourquoi. J'ai été mariée pendant pas très longtemps, une quinzaine d'années. Et j'étais quelqu'un de très rebelle. J'étais très portée sur ma carrière et tout ce qui comptait pour moi, c'était mon travail. Voilà, je suis entrée déjà dans le mariage avec de très mauvaises résolutions, en intellectuel que j'étais. Alors, quand je me suis mariée, j'ai d'abord commencé par mettre de côté quelque chose. Parce que je me suis dit, au moindre problème, voilà, il faut qu'ils sachent que c'est pas comme ça. Alors, je suis rentrée malheureusement déjà avec des limites, comme beaucoup d'entre nous. Et lorsque je suis entrée dans le mariage, bien entendu, mon époux et moi, on s'aimait vraiment. On était très, très jeunes. On avait beaucoup d'ambition. Le travail faisait qu'on n'était pas souvent ensemble. Et bien entendu, j'avais déjà abandonné le Seigneur depuis un certain temps. J'avais plus trop son temps.
même si j'étais très pieuse étant toute jeune. Je pouvais aller danser jusqu'à 5h, 6h du matin, mais quand je revenais, je restais à genoux dans ma chambre avec mon livre de prière. Je faisais toutes mes prières. Et quand ma maman venait me trouver dans la chambre, elle me disait « Mais tu dors pas encore ?» Parce que j'étais convaincue quand j'étais plus jeune que si je ne faisais pas ça, ça n'allait pas aller. La vie faisant, le Seigneur m'avait tout donné. Je dis souvent, je n'ai jamais connu le chômage. On m'a toujours cherché pour le travail. Et j'avais tout. J'ai gagné très tôt de l'argent. J'ai commencé à monter très tôt des affaires. J'ai eu, voilà, plein de choses, tout ce qu'on peut demander. Et bien entendu, je me suis mariée aussitôt. Et je ne savais pas que c'était une grâce que Dieu me faisait. Je n'avais pas encore assez la maturité. Je ne connaissais pas vraiment Jésus-Christ pour pouvoir évaluer la grâce de Dieu dans ma vie. Et je suis entrée dans le mariage comme beaucoup d'entre nous entrent dans le mariage comme une finalité. Quelque chose qui arrive à un moment, voilà, on le fait. Avec de mauvaises résolutions. Et alors j'ai connu beaucoup de difficultés. C'est incroyable que le nom du Seigneur soit béni. Je n'avais pas du tout prévu de parler comme ça ce soir. Avec beaucoup de difficultés. Et bien entendu, je connaissais le chemin de l'avocat. Alors je commençais par me dire, bon mais ça ne va pas, on n'arrive pas à s'entendre, il va falloir que j'aille voir ailleurs. Et je ne voulais rien entendre. Tout ce qu'on me disait, je ne voulais rien comprendre. Pour moi, c'était que ça n'allait plus. Mon seul problème, c'est que je m'étais mariée à l'église, comment j'allais faire pour communier? Alors je suis même allée jusqu'à me rebeller et dire, bon mais c'est pas grave, le sacrement, voilà. Mais après, vous savez, Dieu nous aime. Quand je le dis, c'est tout mon être qui le dit. Dieu nous aime. Et pourquoi et comment? La preuve, c'est que Jésus-Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Et le cantique dit, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Tu n'as pas exigé de garantie pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler de toi. Et je me suis tenue avec une résolution d'en finir. Il n'y avait pas de solution pour moi dans ma tête. Peut-être que tu es dans ce cas ce soir. Il n'y avait pas de solution. Pour moi, j'avais prié en entrant dans le mariage. Donc, il n'y avait pas de raison que ça se passe comme ça et que je souffre. Je n'étais pas faite pour souffrir. Ce n'était pas faux, mais... Pour moi, il n'y avait pas de solution. Alors, je suis allée voir l'avocat et j'ai fait voilà, la procédure. Tout le monde me parlait, moi, je mangeais mon chewing-gum. Et ça me faisait du bien de voir tout le monde courir après moi. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je souffrais vraiment. Et notre mariage était trop jeune pour partir comme ça en vrille. Et en plus, il y avait autre chose. C'est que dans tout ce que je vivais, le diable est mauvais. Heureusement que Jésus-Christ est bon. Et dans tout ça, je ne me rendais pas compte qu'on ne faisait pas d'enfants. On ne faisait pas d'enfants. Mais le diable était tellement mauvais qu'il me poussait à me tourner vers des choses qui n'étaient pas utiles. Et je ne pouvais pas me tenir sur les choses essentielles, comme vivre le bonheur que Dieu avait prévu pour moi en me donnant cet époux. Parce que la parole qui nous réunit ce soir nous dit que Dieu vit que l'homme était seul et que cela n'était pas bon. Il prit de l'homme de son côté. Il me fit moi pour que je sois aux côtés de mon époux. Il avait prévu un bonheur pour moi. Et ensuite, le premier ordre qu'il avait donné à cet homme, à ce couple, c'était de se multiplier. Je ne vivais aucune bénédiction de Dieu, mais le diable me poussait à regarder des futilités.
et je me sentais toute puissante. Alors, je me suis assise et je vous dis, ce que vous êtes en train de faire ce soir, le temps que vous avez semé pour être ici ce soir, votre vie que vous avez donnée, l'homme n'a que le temps, son temps et sa vie. Ce temps que vous avez semé ce soir, le temps que vous avez donné, votre vie que vous avez donnée ce soir pour venir écouter la parole, demeurer dans la présence de Dieu, je vous le déclare, c'est une semence et elle portera du fruit au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque j'étais toute jeune et que j'étais inconsciente et que j'aimais Jésus-Christ et que je priais dans sa présence de manière inconsciente, Dieu qui n'oublie pas, il est le meilleur compte en banque. Très tôt, j'avais commencé à avoir des comptes en banque. Très tôt, j'avais commencé à avoir de l'argent. Et ce que je connaissais, c'était de fructifier l'argent. J'étais une commerciale très efficace. Je le suis encore, j'espère que mon patron est là pour l'entendre. Et je savais tout défendre et tout vendre. Mais Jésus-Christ était le meilleur compte en banque. Et alors, comme une provision, ces temps d'adoration que je lui avais offerts dans mon innocence, il s'est souvenu dans son grand amour de moi. Alléluia. Et ainsi que le dit sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Je ne permettrai pas que ton pied chancelle. J'enverrai mes anges te porter, afin que ton pied ne heurte pas contre la pierre. C'est réalisé dans ma vie et je me suis tournée, je lui ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que tu avais prévu pour moi. Quand tu m'as appelé au mariage, tu m'avais appelé au bonheur. Mais je ne vis rien de tout ça. Et je t'avais prié, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvée dans une église, devant le tabernacle. Oh, Dieu est vivant. À cet endroit, je lui ai dit, Seigneur, parle-moi. Je n'avais pas l'habitude de prêter attention à ce que Dieu disait. Je lui ai dit, Seigneur, parle-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as mené dans ce ménage? Pour qu'il ne tienne pas, pour que ça ne se passe pas bien. Alors, j'ai entendu la voix du Seigneur, pour la première fois retentir dans mon cœur et me dire, tu n'es pas une épouse selon mon cœur. Et je ne savais même pas ce que c'était être une épouse correcte. Et être une épouse selon le cœur de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa bonté, m'a conduit à découvrir ce qu'il avait prévu depuis la fondation des temps. La Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et la femme, il les a appelés à être un. C'est l'histoire de Dieu et de son peuple, de l'amour qu'il partage. Et le Seigneur a commencé à m'apprendre, à le regarder, à le voir, à le considérer, à revenir à sa parole, à apprendre le rôle qu'il m'avait donné. Et il y avait une chose qui était hors de mes capacités alors, c'était la soumission. Et le Seigneur m'a appris à comprendre que la soumission, c'était être sous la mission de celui à qui il a donné la mission. Celui qu'il a appelé à être le chef de la famille. Et que ce n'était aucunement un sujet pour me rabaisser. Le Seigneur m'a appris à le voir, lui. Il m'a réappris à aimer. Il m'a réappris à marcher dans le couple. Et ainsi que nous l'avons chanté tout à l'heure, j'ai vu un Dieu qui m'aimait. Ainsi qu'il le dit dans Jérémie 31, 3. Je t'aime depuis toujours d'un amour éternel. J'ai vu le Seigneur être capable de me ramasser et de me pardonner. Il a mis sous mes yeux ma faute. Il m'a montré ma rébellion, mon insoumission. Et il a mis à côté le grand amour qu'il avait pour moi. Il m'a montré qu'il était capable de me pardonner, de me reprendre. Et ensuite, il m'a montré que lui, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui a adoré dans le ciel, celui
devant qui les rois, les principautés, les anges, les archanges, les vieillards s'agenouillent. Il est descendu. Il a pris une condition de serviteur. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Mon frère, ma sœur, si tu entres dans le mariage, si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire. Expérimente le dépouillement. Dieu ne bâtit pas sur des hauteurs, mais il brise afin de donner un fondement solide en Jésus-Christ. Et le cantique dit, moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, car ma maison est en Jésus. Jésus-Christ est celui qui s'est abaissé, qui s'est dépouillé, qui est mort, afin que de lui sorte la vie qui jaillit sur nous aujourd'hui. Le salut qui était emprisonné a été libéré lorsque son côté a été ouvert. Jésus-Christ m'a appris à rendre l'amour même au mal. Il m'a montré que sur la croix, lorsque les hommes l'avaient fait souffrir, même mort au coup de lance, à ce coup de méchanceté, mon Seigneur a répondu par de l'amour. Il a libéré le sang, il a libéré l'eau, et qui est aujourd'hui pour nous source de miséricorde. Alléluia. Il m'a appris à aimer, et j'ai vu dans ses yeux, la valeur et le pouvoir de l'amour. Il m'a dit, je t'ai fait par amour, je t'ai appelé par amour, je t'ai établi par amour. Et c'est par amour que j'ai vaincu la mort et le péché pour toi. Aime, et tu verras toute ma puissance se déployer. Et ma vie a changé à cet instant. Ma vie a changé en un clin d'œil. Et il m'a donné des enfants. Et il m'a donné une vie merveilleuse. Et il a rappelé mon époux dans des conditions que tout homme aurait souhaité. Parce qu'il est l'amour. Il est la source de ma force et de ma joie. Il est celui que j'aime, celui de qui je veux parler. Du lundi au lundi. Alléluia. Ce que je veux te dire ce soir, c'est qu'au pied du Maître, rappelle-toi qui tu es, comment tu as été fait. Sois celle qu'il t'appelle à être, sois celui qu'il t'appelle à être, et il sera pour toi le Seigneur de gloire que tu chantes et que tu célèbres. Que le saint nom de Dieu soit béni maintenant et pour toujours. Et que son amour continue de féconder vos vies. Que son amour continue de féconder vos cœurs. Qu'il libère sur vous sa puissance, qui n'est autre que son amour. Et que cette puissance vous transforme dès maintenant pour faire de vous la race choisie et bénie que vous êtes appelés à être. Des portes de grâce, afin que ceux qui vous voient aient envie de se marier, afin que ceux qui vous voient aient envie de connaître le Seigneur qui a transformé vos vies. À toi la gloire, Seigneur, éternellement. Alléluia.